Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Après l'Assemblée nationale lundi, c'est au Sénat que s'ouvre aujourd'hui le débat sur la politique migratoire de la France. Parmi les thèmes débattus, celui de l'AME, l'aide médicale d'État, qui permet à des sans-papiers d'accéder gratuitement à notre système de soins. Aujourd'hui, cette AME est dans la ligne de mire de certains politiques situés plutôt à droite de l'échiquier, Rassemblement national et Républicain en tête. Des politiques qui jugent le système trop onéreux et trop attractif. Alors comment fonctionne vraiment l'AME et combien coûte ce dispositif ? Bonjour Florence Juzot. Bonjour. Vous êtes économiste de la santé et professeur à l'Université de Paris-Dauphine. Il faut d'abord rappeler en quoi consiste l'aide médicale d'État. Alors l'AME, donc comme vous l'avez dit, c'est un dispositif qui permet d'accéder gratuitement à la plupart des soins pour les personnes étrangères en situation irrégulière qui sont depuis plus de 3 mois sur le territoire et qui ont des ressources inférieures à 746 € par mois. Alors donc ça c'est une définition précise. Comment elle est née, cette aide médicale d'État ? Alors en fait, elle s'inscrit dans une longue tradition française d'aide aux indigents. Donc en 1893, donc la France s'est dotée d'un dispositif, l'aide médicale gratuite, pour fournir des soins aux malades privés de ressources. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'idée de régularité du séjour sur le territoire. Et ce n'est qu'un siècle après, en 1993, que les lois Pasqua ont introduit une condition de régularité du séjour pour l'accès à l'assurance maladie. Et donc, cette condition a été maintenue quand on a créé la couverture médicale maladie universelle, la CMU, en 2000. Donc, il a fallu créer un dispositif complémentaire pour éviter que les soins se reportent sur les urgences et que ça mette en péril la santé d'une population précaire. Et alors aujourd'hui, concrètement, Florence Juzot, comment obtient-on l'aide médicale d'État ? Alors, l'aide médicale d'État, c'est pas si facile à obtenir, parce qu'il faut arriver à comprendre le dispositif, comprendre les démarches, et puis arriver à réunir les papiers pour prouver qu'on est depuis 3 mois sur le territoire et son niveau de ressources. Donc malgré le travail des associations et des travailleurs sociaux, finalement, il y a beaucoup de migrants qui aussi ont peur de faire valoir ce droit et donc qui ne font pas les démarches ou qui n'arrivent pas à obtenir ce droit. Donc on va à la CPAM, mais ça n'est pas si facile que ça. Alors on ne dispose pas de chiffres aujourd'hui sur le nombre de personnes qui auraient droit à l'AME et qui n'y ont pas droit, effectivement, mais une de nos études en cours montre qu'il y a un non-recours massif à l'AME, en particulier chez les personnes qui sont là depuis moins d'1 an sur le territoire, parce qu'elles ne connaissent pas le dispositif, qu'elles sont plutôt en bonne santé. Mais alors pour que les choses soient claires, Florence Juzot, si une personne, qu'elle soit en situation irrégulière, en attente de régularisation, bref, peu importe, si celle-ci a une urgence, elle peut aller dans un hôpital aux urgences et être soignée aujourd'hui sans aide médicale d'État ? Alors, en fait, il y a 2 cas. Si vous êtes en demandeur d'asile, vous êtes régulier sur le territoire et à ce titre-là, vous avez droit à la sécurité sociale. Si en revanche, vous êtes sans papier et si vous n'êtes pas là depuis 3 mois, il y a un dispositif qui s'appelle le dispositif soins urgents, mais qui ne coûte que 40 millions par an, soit 5% des dépenses de l'AME, qui s'élève à 800 millions d'euros par an. Donc finalement, il y a très peu de migrants qui sont là depuis moins de 3 mois, qui accèdent aux soins par les urgences. Ça veut dire qu'au global, ces différents dispositifs, combien coûtent-ils ? Parce qu'il y a beaucoup de polémiques sur les chiffres. Donc, comme je vous l'ai dit, l'AME de droit commun pour les personnes qui sont là depuis plus de 3 mois coûte 800 millions d'euros. Ça représente 0,5% des dépenses publiques de santé. Donc c'est assez limité et il n'y a pas de crise. Le nombre de bénéficiaires est très stable depuis 2015. Il n'a pas évolué avec 311 000 bénéficiaires par an. Alors, le coût des dépenses de santé pour ces personnes est de 2 600 € par an et c'est en dessous des dépenses de santé des autres personnes qui résident en France qui s'élèvent à 3 000 € par an. Alors, si on essaye au global, parce que c'est toujours important de donner des ordres de grandeur, si on compare cette AME, cette aide médicale d'État, au coût global du système de santé, Florence Juzot, je sais bien que c'est une gymnastique compliquée, mais ça permet de se fixer les idées. C'est 0,5% des dépenses publiques de santé et donc 0,3% des dépenses totales de santé. Les détracteurs de ce système considèrent qu'il y a un dévoiement de ce type
de dispositif. Qu'en est-il selon vous ? Alors, il y a 2 critiques qui sont faites à l'AME. La première, c'est qu'elle attirerait sur le territoire de nombreux migrants. Alors, on sait que ça, c'est assez erroné, puisque les migrants qui arrivent sur le territoire sont plutôt en bonne santé, parce qu'ils sont réussi à survivre à la migration, et d'autre part, c'est ceux qui sont les plus aptes à travailler et envoyer de l'argent à leur famille. Le deuxième type de critique qui est réalisé, c'est qu'il y aurait des filières qui amènent les gens directement des aéroports à des hôpitaux pour obtenir des soins très coûteux. Alors, comme je vous l'ai dit, comme l'AME est essentiellement destinée aux personnes qui sont là depuis 3 mois, ils ne peuvent pas être pris en charge par ce dispositif. Donc, c'est uniquement ce petit dispositif pour les soins urgents qui est concerné, donc qui aujourd'hui a des dépenses limitées. Par contre, il est clair qu'il faut observer et prévenir les dévoiements et les fraudes potentielles parce qu'elles existent. La théorie de la pompe aspirante, elle dit donc, comme vous l'avez résumé, que la France attire des étrangers qui sont malades et qui viennent se faire soigner ici. Que proposent les autres pays, Florence Juzot ? Parce qu'il faut voir si la France est effectivement mieux-disante en la matière ou si elle s'aligne sur les autres pays. Alors, en fait, la France est assez originale avec ce dispositif, parce que dans les autres pays, effectivement, l'accès aux soins des migrants est souvent réservé aux urgences ou à des types de structures de soins équivalentes. Alors, Urgence, ça veut dire que, par exemple, si vous avez mal aux dents, on peut faire quelque chose pour vous ? on peut faire quelque chose pour vous si c'est quelque chose de très urgent, mais vous n'irez pas en général chez un médecin classique en cabinet, ce que permet l'AME. Alors, les conséquences de ce type de dispositif, en fait, c'est que les soins, in fine, sont plus coûteux parce que les gens arrivent avec des états de santé plus dégradés et d'autre part, ça désorganise les urgences. On peut aussi mentionner le cas de l'Espagne, qui est assez éclairant. Ils avaient un système d'assurance pour les migrants, ils ont tenté de le supprimer. L'augmentation de la mortalité des migrants a été telle qu'ils ont été obligés de le réintroduire. Dernière question, Florence Juzot. Vous avez présenté les grands principes. Vous nous avez dit que l'AME coûtait 0,5% du budget global de la santé. Que faire pour l'améliorer, c'est-à-dire pour éviter les dévoiements, puisque vous-même, vous avez considéré qu'il existait des dévoiements. Donc, bon, il est certain qu'on peut essayer de comprendre le fonctionnement de ces filières, c'est la première chose. Et d'autre part, le gouvernement propose de vérifier le statut des personnes, et notamment si elles n'ont pas de visa, parce que le système des soins urgents est destiné uniquement aux personnes en situation irrégulière. Donc quelqu'un qui arriverait avec un visa de tourisme ne relève pas de ce dispositif non plus. Il y a un autre dispositif qui est encore plus petit et qui là est sous couvert d'une autorisation par le ministère de la Santé. Donc c'est surtout vérifier le statut des personnes et éviter des soins trop coûteux et trop longs. Merci beaucoup Florence Juzot. Je rappelle que vous êtes économiste de la santé et professeur à l'université Paris-Dauphine. Il est 7h21 sur France Culture. 7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Ernet.